a prêté son image, sa voix et son émotion à l'une des séries les plus emblématiques de Apolline Traoré. Ornella Nacro est connue pour son rôle Lily dans la série Le Testament. Qu'est-ce qu'elle devient? Aujourd'hui dans Club Burkina, nous serons avec elle. Donc, restez connectés pour ne rien manquer. Maître Benoît nous a dit que papa n'avait laissé que la maison comme héritage pour nous. Papa m'avait moi aussi caché ce détail. Il m'a par contre dit des choses que je ne peux malheureusement pas vous dire pour l'instant. Mais une chose est sûre, il tenait à ce que vous accomplissiez tout ce qu'il vous a demandé avant de mourir. C'était peut-être un moyen de vous obliger à le faire lorsqu'il promettait beaucoup d'argent. Tu te prends pour qui, toi? C'est facile pour toi de parler ainsi. Tu n'as rien à faire. Tu sais ce que j'ai enduré? C'est vrai. Pourquoi tu as fait des choses qui ne nous plaisent pas? Je ne suis pas une femme d'affaires. Le magasin ne marche pas et puis ça me fatigue. Regardez ce que vous avez accompli depuis que papa est décédé. C'est ce qu'il voulait. Je vous en prie, continuez au nom de sa mémoire. C'était donc Ornella Nacro dans la peau de Lily et ce soir elle est avec nous dans Club Burkina. Bonsoir Ornella Nacro. Bonsoir Cécilia. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oh non, c'est un honneur pour moi. C'est vraiment un plaisir de vous avoir dans Club Burkina. C'est un grand plaisir pour moi de participer à Club Burkina et je vous remercie pour cette marque de considération et surtout votre volonté de mettre en lumière les acteurs du cinéma burkinabé. Merci beaucoup à vous. Alors, qui est Ornella Nacro et que devient Lily? Ornella Nacro, c'est une femme qui a un parcours en relations internationales et en communication pour le développement. Actuellement, j'évolue dans une association en tant que secrétaire générale. D'accord. En tant que secrétaire générale. Et côté cinéma, qu'avez-vous, après Testament, on vous a plus revu sur les écrans. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez disparu? Ben, tout simplement parce que j'étais jeune et il fallait que je poursuive les études. Quand je faisais Testament, j'avais à peine 11 ans. Et donc, à 11 ans, qu'est-ce qu'on peut faire après une expérience en cinéma que de continuer ses études. Donc, j'ai poursuivi mes études après le Testament. Pourquoi ne pas avoir continué les études et en même temps le cinéma? Pourquoi choisir les études uniquement? Bon, déjà, c'était la contrainte de temps parce que je ne sais pas si j'aurais pu concilier études et cinéma. Parce que quoi qu'on dise, que ce soit le cinéma ou que ce soit l'école, le cinéma, c'est un métier très jaloux. Voilà. Et donc, il y en a qui arrivent quand même à le faire, à concilier, mais à mon jeune âge, je ne pensais pas pouvoir le faire. Et donc, mes parents m'ont plutôt encouragée à poursuivre mes études. Voilà. Et depuis lors, je ne suis pas revenue sur les écrans. D'accord. Et comment avez-vous été choisie pour la série Le Testament? Waouh, c'est une longue histoire. On aimerait bien connaître cette histoire-là. Ok. Alors, tout est parti d'une recommandation. Une recommandation venant d'un ami, un ami intime à la famille, un ami à mon père, qui lui a fait savoir qu'il y a Madame Apolline Traoré, la réalisatrice du Testament, qui fait un casting et qui a besoin d'une fille de 11 ans pour un personnage. C'est là qu'il dit, mais tiens, il y a Ornella qui est là. Elle est très éveillée et c'est sûr qu'elle pourra le faire. Donc, c'est comme ça que mon père m'en parle. Tout de suite, quand il m'annonce la nouvelle, je me fâche. Je dis non, je ne veux pas passer à la télé. Il me dit, mais attends, qui te dit que tu vas passer immédiatement à la télé? Qui te dit que c'est ce soir ou demain? C'est tout un processus et tu vas d'abord passer par un casting. Si tu as été retenu pour le casting, tant mieux, ça sera une belle expérience pour toi. Mais si tu n'as pas été retenu, ça reste quand même une expérience, tu auras appris comment ça fonctionne. Je me dis, bon, je vais essayer. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait le casting. Et au bout de quelques temps, on m'a annoncé que j'ai été retenue. Wow. Donc, du coup, c'était le choix aussi des parents. Les parents ont accepté juste comme ça. Alors, je dirais, mon père était quasiment le seul dans la famille
à vouloir que je tente cette expérience. Voilà, il était quasiment le seul. Et il m'a toujours encouragée, il m'a toujours fait savoir que oui, tu peux. Et je sais que tu as les moyens de le faire et tu le feras très bien. Et voilà le résultat. D'accord, on voit que dans la série Le Testament, votre rôle de Lily, et vous incarnez vraiment un rôle un peu comme une grande personne parce que quand le papa est décédé, vous étiez comme le papa, vous parliez comme le papa, vous étiez comme vous. Quand vous parliez, tout le monde fait attention à ce que vous dites parce que vous parlez comme le défunt en fait. Comment avez-vous pu incarner vraiment ce rôle-là? Ça n'a pas été difficile pour vous de jouer ce rôle-là parce que vous étiez enfant. Comment vous avez fait? Je dirais que ça fait partie de ma personnalité parce que je suis aînée de famille et aînée de, on va dire quoi, de petits-enfants de famille. Et donc, très jeune déjà, j'étais au devant des choses, je parlais au nom des petits-enfants. Et c'est comme ça. Et parlant du film, de la série, je me suis tout de suite approprié, en fait, le scénario. Et Dieu merci, il y avait des personnes pour m'encadrer. En l'occurrence, Madame Apolline Traoré, elle-même la réalisatrice, qui m'a expliqué mon rôle de fond en comble. Et donc, je me suis arrangée pour me mettre vraiment dans le personnage. Et voilà, je l'ai fait naturellement. Naturellement. Et pendant le tournage, j'imagine que vous étiez le seul enfant parmi les acteurs, les techniciens. Comment avez-vous pu collaborer avec des grandes personnes? Oh là là, j'étais le bébé du plateau. J'étais le bébé du plateau. J'ai été chouchoutée durant tout le tournage. Mais bien sûr, comme je suis un enfant du genre à être rangé, je savais où me mettre. Voilà, je savais également, quand il s'agit de travailler, voilà, me mettre au sérieux. Et donc, voilà, tout le monde m'appréciait. Tout le monde. Oui. Il n'y a pas eu de soucis. On va dire, je dirais non. Pas vraiment, parce que comme je l'ai dit, je connaissais ma place. J'évitais de me mettre entre les grandes personnes, par exemple, écouter les conversations des grandes personnes. Déjà à cet âge, je savais que quand deux personnes discutent, je dois me mettre à l'écart. Quand on est dans le cas du tournage aussi, je viens prendre les conseils. Et donc vraiment, on m'aimait beaucoup. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui même d'ailleurs. Ok, donc disons que Lily était la chouchoutée dans le testament. Oui. Et c'était votre toute première expérience, hein? C'était votre tout premier rôle également. Oui, c'était mon tout premier rôle. Et comment avez-vous vécu cela? C'était bien, c'était une belle expérience. Parce que d'abord, c'est vrai que petite, on partait au cinéma. Je ne savais pas ce qui se passait derrière les caméras, mais pour avoir joué dans un film et des moments pour avoir été derrière la caméra, voilà, je savais par exemple les métiers qui entrent en ligne de compte, voilà, et voilà, et tout ce qui encadre en fait le monde du cinéma. D'accord. Quels sont les obstacles auxquels vous avez fait face durant cette période-là? Ou bien c'était free, ou bien c'était vraiment cool, il n'y avait pas de soucis, vous n'avez pas rencontré des obstacles en particulier? C'était cool, mais en toute chose, il y a quand même des moments de faiblesse qu'on rencontre. Et moi, les moments de faiblesse, c'était sans doute dû à la fatigue, parce que je ne vous mens pas, c'était intensif. Et il y a des moments où, par exemple, en plein tournage ou bien pendant qu'il faut tourner une séquence, tu oublies ton texte. Wow. Et quand c'est comme ça, d'abord, tu te mets en mauvaise posture, ça te décourage, ça décourage la personne avec qui tu joues, mais également la réalisatrice. Et donc, moi, c'est vrai que j'avais quand même ces petites faiblesses-là, mais j'arrivais toujours à puiser au fond de moi. J'arrivais toujours à puiser cette force au fond de moi pour me rattraper, pour ne pas que ça joue sur le temps ou sur le programme
de tournage. De tournage. Donc, c'était ça seulement, les obstacles. Oui, je n'en ai pas rencontré d'autres. Et que représentait ce rôle-là pour vous à cette époque, le rôle de Lily? Ah, c'est comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça représentait une grande responsabilité parce que on m'a fait savoir clairement depuis le début, c'est toi la mémoire du père. Voilà, c'est toi qui dois parler au nom du père. Donc, tu dois avoir une certaine constance dans ton jeu. Voilà, il faudrait pas qu'il y ait des moments où tu es dans le personnage, où on te sent évasif, tu dois être focus. Et donc, j'ai gardé cette attitude-là et c'est ce qui m'a valu tout ce succès. D'accord. Ok, avant de poursuivre, nous allons suivre un petit extrait de la série Le Testament. Allô Lily, comment vas-tu? Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pu les convaincre? J'ai essayé, mais ça n'a pas été facile. Maman Tidjane et Raphaël vont continuer. Mais Tanti Ramatou et Aya ne veulent rien comprendre. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tant pis pour elles. Elles perdront leur héritage. Je vais essayer encore. Tu crois que tu y arriveras? Vas-y, mais ne perds pas trop de temps là-dessus. On a un autre problème à résoudre. Benoît le notaire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut trouver quels sont les documents qu'il a falsifiés. Il a dû refaire le testament. Il faut également trouver dans quelle banque est logé l'argent. Ensuite, on attend tranquillement qu'il agisse. On ne peut rien faire tant qu'il n'essaie pas de retirer l'argent. Comment obtenir ces documents? Cette clé est une clé passe-partout. Tu vas aller dans le bureau de Benoît en cachette et trouver ces documents. Une fois que tu les obtiens, tu reviens me voir. Ok. Au revoir, tonton Si. Au revoir. Bonne journée. Oui, entrez. Lily, qu'est-ce que tu fais là? Tu es seule? Oui, je voulais un peu parler avec vous car il y a des choses que je ne comprends pas. Très bien, pendant que tu y es, je t'écoute. Papa m'a montré le testament avant vous. Je l'ai pourtant lu entièrement. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas valide. Je ne peux pas croire que papa m'ait menti. Ok. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès de la série Le Testament? Pas du tout. Parce que vous étiez pas du tout gamine. Parce que voilà, j'étais petite et c'était ma première expérience. Je pouvais même pas imaginer que il y allait avoir tout cet engouement derrière la série. C'est vraiment quand la série est passée et que j'ai vu des personnes me dire cette histoire me rappelle une histoire que j'ai vécue, ou bien je souhaite devenir comme toi, ou tu surprends des parents, un papa qui dit mais quand j'aurai une fille je vais l'appeler Ornella, ça fait chaud au cœur. Et c'est vraiment après tous ces retours positifs que je me suis rendu compte que waouh. Et puis c'était mondial, hein, c'est passé un peu partout. Oui, tout à fait. Donc je pouvais pas imaginer que ça ait autant de succès, honnêtement. Quelles sont les anecdotes qui vous ont marqué durant ce tournage-là? Oh, les anecdotes, il y en a plein, mais il y a une qui m'a particulièrement touchée. Je ne sais pas si vous avez en mémoire la séquence de Lily qui va voir son père. Enfin, Lily qui apprend que son père est malade, qu'il va bientôt mourir. Voilà, et elle le rejoint dans le jardin. Ce jour-là, d'abord, comment on appelle ça? En griffe. La particularité de Lily, c'était qu'elle arrive à commander et à décommander les larmes. Ça veut dire qu'on fait tac, Lily pleure, Lily se met à pleurer. Quand on fait tac, Lily arrête de pleurer, elle arrête de pleurer. Et donc, ce jour-là, on se met en place. On dit, on va tourner, on se met en place, moteur, ça tourne, action. Lily ne décolle pas. On reprend. Même scénario. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Lily aujourd'hui? C'est là qu'à un moment donné, il y avait trop de prises.
Et donc, j'ai demandé un moment de recueillement. Et quand je me suis retrouvée, j'ai dit, c'est bon, on peut tourner. Dès qu'on a lancé, les larmes sont venues. Wow. Et ce jour-là, après la séquence, je pense que c'était la dernière séquence du jour. Habituellement, en fin de journée, quand on vient me chercher, le plateau est mouvementé, il y a l'ambiance. Ce jour-là, il faisait un silence de mort sur le plateau. Les gens ont pleuré avec Lily. Oh! Oui. Et ça, il y a même un technicien que j'affectionne beaucoup qui m'a rappelé ça il n'y a pas longtemps. Et quand il m'a rappelé ça, ça m'a beaucoup touchée, énormément. Voilà, c'était ça l'anecdote que je pouvais donner. Et les scènes de pleurs là, c'est pas difficile à jouer. Par exemple, vous pensez à quoi pour pouvoir faire sortir les larmes? Parce que c'est un peu compliqué. Hein? Oui. À l'époque, je venais de perdre mon papy. Et donc, visiblement, je n'avais pas vraiment fait le deuil. Voilà, très jeune, quoi, à 10 ans, j'avais perdu mon grand-père avec qui je garde de très bons souvenirs d'ailleurs. Et donc, chaque fois qu'on me disait, il faut que tu pleures, je me rappelle de ça. Et puis voilà, les larmes viennent. C'était comme ça. Wow. Donc, voilà. Et comment avez-vous vécu la notoriété après la série? Parce qu'il y avait l'engouement, beaucoup de gens se sont intéressés à cette série-là. Plutôt bien au début, mais à un moment donné, ça a un peu déraillé parce que je n'étais pas préparée à ça. Et donc, il y a eu des moments où dans la rue, on m'accoste, on me dit « Ah, c'est toi qui as joué Lily dans la série Le Testament ?» Je dis oui, mais comme je n'étais pas habituée à ça, j'avais tout un visage fermé. Et donc, les gens n'arrivaient pas à comprendre comment est-ce qu'on s'approche de toi. Tu es censée être une star, tu es censée accueillir les gens avec un large sourire. On vient vers toi, on te fait savoir qu'on est content de te voir et puis toi, tu as le visage fermé. Il y a un problème. Ouais. Et ces personnes-là, malheureusement, se retrouvaient à me blesser, soit à travers les mots, soit à travers les gestes. Donc, pendant longtemps, j'avais peur quand il s'agissait de sortir parce que je veux pas qu'on me reconnaisse. Si on me reconnaît, on va encore dire voilà Lily, machin. Donc, c'était vraiment un problème à la maison. Mais je garde quand même de très bons souvenirs parce que j'ai été en vacances dans 2 grandes villes du Burkina. Et 2 jours après mon arrivée, il y a une ville particulièrement qui m'a épatée. Les enfants montaient sur les murs pour voir Lily. On veut voir Lily, on veut voir Lily. Et donc, c'était difficile. Moi, je ne comprenais pas. Peut-être qu'à l'époque, il aurait juste fallu m'expliquer que quand c'est comme ça, comporte-toi comme ça, garde toujours le sourire, ne sois pas triste, machin. Mais je comprenais pas. C'est après, quand j'ai grandi, que je me suis rendu compte que je n'aurais peut-être pas dû serrer la main avec certaines personnes. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé à beaucoup plus m'ouvrir. Les gens veulent voir la star Lily. Comment voyez-vous l'évolution du cinéma burkinabé aujourd'hui? S'il y a bien un cinéma dont je suis fière en Afrique, c'est bel et bien le cinéma burkinabé. Il est à la fois inspirant et il est très porteur d'espoir. Et au vu de la situation économique et sécuritaire que nous traversons, nous avons quand même des réalisateurs assez audacieux qui ne manquent pas l'opportunité de produire de belles œuvres. Et notre cinéma a toujours été, a toujours été pour le peuple, avec des histoires marquantes d'ordre social. Donc, à mon sens, le cinéma burkinabé est en très bonne évolution. Et je pense que si on continue sur cette lancée-là, on ira très loin, beaucoup plus loin qu'on ne l'est déjà. D'accord. Quels sont vos projets actuels ou à venir?
Est-ce qu'on doit s'attendre à vous revoir sur le grand écran? Oh oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, si l'opportunité se présente à moi, je vais la saisir. Et à part ça, quel autre projet? Vous avez parlé des études, hein? Vous continuez? J'ai fini mes études. Et c'est comme je vous ai dit, actuellement, je suis secrétaire générale d'une association de la place. Et des projets, il y en a. Les projets, il y en a. D'accord. Nous tirons vers la fin et je vais vous poser quelques petites questions. Il n'y a pas de souci. Où vous allez répondre sans hésiter. Ok. Ok. Thé ou café? Thé. Thé. Pourquoi thé? Ben, il a un goût beaucoup plus agréable que celui du café. Café amer. Ok. Une actrice que vous admirez? Une actrice. Kadi Touré. Kadi Touré de la Côte d'Ivoire. Oui. C'est une actrice que j'admire énormément. Et non seulement parce qu'elle a plusieurs casquettes. Et son histoire m'a beaucoup inspirée. Et puis elle a le truc en fait. Elle a le truc. Elle a le truc. Ok. Un mot que vous utilisez le plus souvent. Un mot. Merci. Merci. Merci parce que je pratique beaucoup la gratitude. Wow. Je ne manque pas l'occasion de dire merci, que ce soit à mon créateur, que ce soit à des personnes qui ont été bienveillantes avec moi. Votre plus grande fierté? C'est d'avoir pu jouer de cette façon-là dans le testament, honnêtement. Parce que quand je me regarde actuellement, je dis, mais attends, cette petite-là, on peut charger à faire des gens comme ça. Donc, plus sérieusement, c'est pour dire que je me suis rendu compte que voilà, j'ai du potentiel. Et ça, c'est ma plus grosse fierté. Wow. Ok. Accepterez-vous un contrat de film actuellement? Par exemple, à l'heure, là, si un réalisateur vous approchait et puis vous dit on est là, Nacro, nous avons un film que nous préparons et nous voulions vous donner un rôle et tout. Vous allez accepter? Ouais, pourquoi pas. Les gens vous attendent. Ah ouais? Oui. Ok. Les gens veulent vous voir à l'écran à nouveau parce que après Lily, vous avez disparu. Ah, mais super, alors, y a pas de souci. Ok. Dans la série Le Testament, une réplique qui vous a marqué? Vous commencez à rire. Oui. Les ennemis sont dehors. Hein? Les ennemis sont dehors. Oui. Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? C'était dans la séquence où je suis allée me confier à mon amie la folle par rapport au Discord qu'il y avait à la maison. Et puis, elle m'a laissé parler pendant un moment. Et puis, tout ce qu'elle m'a lancé à la fille, c'est « Les ennemis sont dehors ». Ça, c'est qu'elle a dit. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. « Les ennemis sont dehors ». J'ai hoché la tête. Et puis, voilà, j'ai compris tout de suite ce que ça voulait dire. Combien avez-vous coûté à la série Le Testament? Combien Lily a coûté? Bof, à cet âge-là, je ne sais pas si c'est ça la préoccupation d'un enfant, de savoir combien il a perçu comme cachet. Mon agent, mon papa s'en est chargé. Ah bon? Et je n'ai jamais cherché à savoir non plus. Vous n'avez pas cherché à savoir, connaître? Même pas un peu. À 11 ans? Oui. C'est pas enfant de maintenant, là. Ah, tu as bien dit, c'est pas enfant de maintenant. Les enfants de 11 ans d'il y a 15 ans, c'est pas les mêmes enfants de 11 ans de maintenant. Même si c'est pour acheter de la glace. Ah, on m'a dit, c'est vrai, papa. Vous n'allez pas aller demander parce que vous allez aller demander au moins combien ça a coûté le prix. Est-ce que c'est la peine? C'est plus la peine. Ok, une dernière question pour terminer cette émission. Lily est-elle un cœur à prendre? Je vois que vous souriez pour répondre à la question. Non. Non. Lily n'est pas un cœur à prendre. D'accord. Donc, vous allez m'inviter au mariage?
Qui sait, peut-être qu'elle est déjà mariée. Hein? Ah, Non, je rigole. ne vois pas d'alliance, donc c'est pour ça. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. D'accord, donc on retient que Lily n'est pas un cœur à prendre. Oui. Vous entendez, hein? Vous entendez très bien. Donc, on finit cette émission et puis vous avez l'information que Lily n'est pas un cœur à prendre. Merci à vous et Ornella Nacron. Merci à vous. Pour ces moments d'échange. C'était vraiment intéressant. Oh, merci. J'ai passé un très bon mois. Merci. Et bon vin à Club Burkina. Merci beaucoup. Merci à vous, amis du cinéma africain, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Restez connectés sur Fadima Web TV pour ne rien rater sur Club Burkina. À très bientôt.